La dimension européenne est une dimension fondamentale. Une divergence s'est installée en particulier au sein de la zone euro qui a affaibli cette promesse de croissance. Et d'ailleurs, la montée de l'exclusion suppose des réponses sociales. L'Europe est le niveau pertinent sur ces grands défis. Défi de la transition énergétique, Défi économique, défi du numérique, défi du parti populiste. le défi migratoire. The main challenges that Europe is today facing. Le rêve des pères fondateurs de transformer le plomb de l'intégration économique en or de l'intégration politique ne s'accomplira pas. Alors comment, au fond, recréer ce désir d'Europe? Donc, il faut repartir à la recherche de cette étincelle. Je crois que la première chose à faire, c'est de remettre l'Europe à sa juste place. Et sa juste place, c'est au-dessus du reste. Parce que l'Europe, c'est nous. C'est ce que nous en faisons. C'est ce que nous en décidons. Il faut comprendre les électeurs, mais il faut surtout combattre ceux qui les égarent. Notre réponse à nos réformistes, ça n'est pas d'aller expliquer aux gens qui n'ont pas bien compris. C'est de savoir comment nous recréons cette Europe chaude, ce désir, cette volonté d'aller de l'avant. L'Europe qui doit passer du froid à la chaleur. C'est en reprenant le pouvoir sur des mots, des concepts fondamentaux que nous avons laissés aux extrémistes. La souveraineté, la revendication de notre identité européenne. Oui, la souveraineté est européenne. La souveraineté, c'est aussi la monnaie. Il est de bon ton de dire que l'euro aurait été une erreur. Non. Son inachèvement est une faute. La zone euro doit être relancée par plus de solidarité et plus d'investissement. Nous n'avons pas à être un continent ouvert à tous les vents. La liberté a des règles. Ces règles doivent être respectées. Le bon espace pour les faire respecter, c'est l'Europe. En ayant une vraie politique de souveraineté commune lorsqu'il s'agit de protéger nos espaces. La réponse est là, elle n'est pas dans le rétrécissement sur les frontières nationales. Il ne faut pas fuir le débat sur l'identité. La politique est faite de symboles et d'émotions. Cette identité qui n'est pas un rétrécissement, qui est ce bouillonnement unique, qui fait que nulle part ailleurs dans le monde, il n'y a autant de culture, de diversité dans un espace si réduit. Et oui, les réformistes européens ont ce mot à reprendre à leur compte. Ils sont les porteurs de l'identité européenne. Ensemble, nous sommes capables de redonner un élan à cette Europe. Si la démocratie ne supposait pas un minimum de dialogue. Non mais c'est très grave l'idée qu'on devrait parler qu'avec les gens de son propre parti. Ce qui compte, c'est les confluences. Nous ne sommes pas semblables, mais nous partageons tellement. Nous avons décidé de répliquer ces sommets chaque année dans une différente ville d'Europe. C'est très important que les réformistes partagent les idées de comment faire face. Nous devons aujourd'hui prendre des risques, prendre nos responsabilités en Europe. C'est cela la tâche des réformistes. Alors, les réformistes, c'est ça. Loin et ensemble. Et c'est ce que je retiens de cette très belle rencontre.